Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, ma fille Cléa, 14 ans, mon fils Morgane qui va avoir... 7 ans le 28 mai, dans un mois. Oh, dis donc. Le mois qui arrive. Bien. Alors, pour les gens qui ne savent pas, là aujourd'hui, la vidéo, elle est sur nos petits chiots qui ont donc 3 semaines. Aujourd'hui, ils ont 3 semaines les petits. Voilà, on commence à voir que ça se déplace de mieux en mieux. Ça, c'est génial. Donc, les enfants, vous allez nous proposer, vous allez nous montrer. Alors, on va voir, il y a une fille. Tu prends la petite fille. Déjà, on va montrer la fille, parce qu'elle est toute seule. Alors elle, on la reconnaît assez facilement. Hop là. Hop là. Alors, une petite mère. Le profil droit, ça c'est cool. Le profil gauche, ça c'est cool. Hop là. Ah merci, elle nous montre même son dos, on voit tout le marquage complet. Hein. Ça c'est super sympa, merci Cléa. Alors après, on a donc 5 garçons. Dans les 5 garçons, il me semble, il doit y avoir Petit Cœur. Alors Petit Cœur, il est où Petit Cœur? Ouais, c'est celui-là, Petit Cœur. Hop là. Je l'ai reconnu parce qu'il était petit. Hein. Alors hop, voilà, Petit Cœur. De profil, maintenant. Merci mademoiselle. L'autre, est-ce que tu peux le ramener plus près du téléphone? Voilà, approche-toi encore un petit peu. Là, stop, bouge pas. Alors c'est bien parce qu'on voit déjà les yeux qui sont bien ouverts. Il a du lait plein le nez, encore, petit bonhomme. Donc on voit le petit détail comme j'avais montré dans la dernière vidéo sur les griffes. Hein, c'est important. On voit des narines. Alors si on pouvait s'approcher encore, je ne sais pas si on va y arriver. Approche-toi un peu Cléa. Voilà, encore un peu. Voilà, alors là, bouge plus. Alors là, on peut voir que les narines sont bien ouvertes. On voit le trou au niveau des narines. C'est hyper important parce que on sait que dans le Boston Terrier, on a beaucoup de soucis. Il y avait beaucoup de soucis de respiration avec des narines pincées. Mais heureusement aujourd'hui, il y a certains éleveurs qui font un petit peu plus attention à ça. Alors je vous rappelle que les narines pincées n'ont rien à voir avec le fait d'avoir des Boston avec des nez courts. Les narines pincées, on va le voir. Tiens, reprends la petite femelle, Cléa, s'il te plaît. Elle est là, voilà. Je vais essayer de m'approcher. Hop, je sais pas si on va bien voir. Tac. Il faut que tu te rapproches quand même. Ce sera plus facile. Ah, excusez-moi, je suis encore un amateur. Je suis pas cinéaste. Hop, mais je vais essayer de vous montrer en fait. Là, on le voit. Hop. Notamment, approche-toi Cléa, s'il te plaît, merci. Vous voyez là, les narines, on les voit, elles sont bien ouvertes ici. Vous voyez, cet endroit-là, c'est très ouvert. Donc ça, c'est hyper intéressant, important. Et pourtant, quand on regarde de profil, vous voyez, hein, on a l'impression qu'elle a pris une porte dans le nez. Une porte dans la figure. Les nez sont très courts. Alors les nez courts comme ça, on en trouve beaucoup sur les lignées américaines. Hein, ce qui est quand même l'origine de la race, hein, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, c'est pas parce qu'on va avoir un Boston avec un nez long, ça ne veut pas dire qu'il va mieux respirer. Hein, c'est le diamètre de l'endroit par lequel passe l'air, c'est ça qui est important. Hein, c'est le diamètre, pas la longueur. Alors un éleveur qui va vous dire qu'il faut des chiens avec plus de nez, je crois qu'ils embauchent à Auchan en ce moment, hein, pour être caissière. Même si je respecte les caissières, parce que c'est vraiment un boulot, faut le supporter. Hein. Mais bon, être éleveur, ça demande certaines connaissances et compétences. Bref, donc nous avons vu la femelle, c'est fait. Le petit cœur, c'est fait. On va voir doigt de Bouddha.
Alors, doigt de Bouddha, hop, il est dans le coin là-bas. Ouais. Ah bah je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé? Alors que je connaissais même pas les noms, les bébés. Ah, c'est le petit surnom. Pour l'instant, il n'a pas encore son nom. Je l'ai Alors. trouvé. Hop. Caméraman en herbe. C'est trop mignon. Trop mignon les petits bébés. T'as pas beaucoup de temps, toi. T'as pas beaucoup de temps. Alors, ce qui est bien, on va remettre le profil, Cléa. Alors, ce qui est bien, bouge pas. Là, ici, on voit bien qu'il a des bringures. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que sur la vidéo, on aurait tendance à voir le chien assez noir et blanc. Or, Cléa, vas-y, lève-toi. On va montrer. Vas-y, approche-toi. Et là, je vais mettre la lumière pour qu'on voit bien. Vous voyez, d'un seul coup, ah, le noir et blanc, comme il est très bringé finalement, vous voyez. Alors, il ne sera pas bringé comme ma femelle blondie, mais par contre, on voit bien qu'il y a énormément de bringures partout. Et si on prend l'autre profil, tac, on voit bien que c'est pareil. Vous voyez, il y a du bringé partout. Donc, c'est un Boston qui sera donc bringé foncé. Alors, celui-là, tu peux le mettre à côté. Non, mets-le de l'autre côté. Mets-le à ta gauche, Cléa. Ce qu'on a fait, hop. Tu veux pas ça? Je crois que c'est ça. Il me faut petit cœur. Je sais pas. Le petit cœur, ça. Non, petit cœur. Prends le petit cœur et la fille et tu les mets à gauche de Cléa, s'il te plaît. C'est pas lui, ça. C'est Non. pas lui. Non, Oh, petit cœur. Le petit cœur. il a un cœur sur la tête. Ah là. Voilà. Tu les mets là avec la fille. Oh, il est mignon, ce petit cœur. Et tu mets la petite fille. Ah, c'est Non, c'est l'autre. Ah, l'autre. Oh là. Voilà. Voilà, fait de deux. Mais ça, tu gardes. Oui, bébé. Ouais. Oui. Morgane, tu nous présentes le petit mâle qui est avec toi? Ouais. Alors, vas-y, rapproche-toi. Tac. C'est pas facile, hein? Là, essaye de nous le mettre de face, qu'on voit la tête, vraiment la tête bien. Alors, essaye de remonter un petit peu la tête. Hop, voilà, on va essayer de montrer la tête. La tête, ok. Hop là. Et on voit la petite liste blanche. Alors on le voit bien, hein. Il y a une petite liste blanche, ça fait une espèce de petite virgule. Oui, il appelle sa maman. Hein. Ok, eh ben, on va le mettre avec sa sœur et C'est deux frères. ses deux frères. Petit cœur et boudin, je sais pas quoi là. Récupère-moi ça. Petit cœur et boudin. Alors je suis pas sûr que ça soit boudin. Hein. Bouddha, un doigt de Bouddha. Ça, je rêve plus. Oh, ce petit bébé. Alors Cléa nous en présente un autre. Attends, je vais me rapprocher. Alors on voit que la tête n'est pas tout à fait formée. Remets de face. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé, je vous avais fait une vidéo sur le strabisme, qui est un problème très récurrent chez des éleveurs pas terribles. Bon, le strabisme, je le redis quand même, je vous mettrai le lien de la vidéo. Alors, j'essaye de tester avec mon doigt, là. Hop là, par là, voilà, en haut là. Je vais vous mettre le lien. Je vous rappelle que du strabisme léger comme il a aujourd'hui, il a 3 semaines, c'est pas grave. Et c'est très léger. Vous voyez, il n'y a qu'un œil qui part. C'est celui-ci, légèrement. La tête n'est pas finie. Donc à 3 semaines, c'est normal, ça va prendre de la largeur. Et après, le fait de prendre de la largeur,
le crâne va faire hop comme ça. Donc l'œil va se remettre. Mais si c'était à 1 mois et demi, ben, ça serait pas terrible. Il y aura un gros problème. Mais vous avez pu voir jusqu'à maintenant, chaque chiot qu'on vous montre, vous voyez qu'il n'y a pas de problème de strabisme. C'est important. Oh, mais c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Qu'est-ce que t'as? D'accord. Hein? Qu'est-ce que t'as? D'accord. Ok Cléa, je crois qu'il en reste encore un. C'est ce petit mâle-là. C'est ce petit mâle. Ce petit bébé est trop mignon. Tout sage. Ce bébé est très sage. Et hop, on chope le doigt à Cléa. Qu'est-ce qu'il fait Cléa là? Je pense qu'il essaye de téter là. Il tête. Il tète, ouais. Il fait ses dents aussi. Ah, il y a des dents, ça y est. Alors ça pique? Non, Ça va, c'est pas... il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Le truc c'est que ça fait rien. Moi ça me... Attends. Mais qu'est-ce qu'ils nous font là? Hop. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne comprends pas ce qu'ils font. Oh là, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils viennent derrière moi là? C'est un Merci, parc Cléa. ou pas? Non, je suis un parc. Alors on va essayer de ne pas faire un gros plan, histoire de voir quand même. On va essayer de vous décaler un peu les enfants, qu'on les voit un petit peu, comment ils bougent, ces petits cochons. Voilà, ça se met debout, on le voit. Hein. Bon, c'est pas encore... vous voyez, Encore ça? le mouvement, il est un peu bancal encore, c'est normal. Hein. C'est les âges où ça commence à se lever de plus en plus. Et ça apprend la marche progressivement. Hein. Mais dites-vous que dans, allez, on va dire une bonne semaine, ça sera plus la même donne. Hein. Dans une bonne semaine, ça va vraiment commencer à bouger de plus en plus. Et progressivement, au fur et à mesure que ça avance et que ça prend de l'assurance, eh ben, ça devient de plus en plus impressionnant. Donc on en a 4 ici, 2 qui ronflent déjà. Alors vous avez pu voir aussi que malgré le beau temps qu'il fait en ce moment, vous avez toujours la lampe chauffante qui est ici. Hein. Mais ça c'est normal, c'est que même si aujourd'hui les chiots sont beaucoup plus costauds, je ne vais pas aller faire une économie de 2 euros ou 5 euros d'électricité pour les régules de température. Donc voilà. Prends-moi les 2 petits, mets-les avec les autres pour voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Allez, on va se rapprocher, hop. Parce que là, c'est l'heure où ils dorment, les petits cochons. Cléa, tu peux aller me chercher pâte à foin, s'il te plaît. Une petite pâte à foin. Oh là là. Oui, là, chez la Morgane. En plus, ça c'est les bébés à pâte à foin. Bah oui, c'est les bébés à pâte à foin. On est sûr. C'est sûr que c'est bien. Tu veux la pâte à foin? Ouais, c'est bien. C'est bien maintenant. Voilà, elle fait le tour, elle va les renifler, elle va voir un peu ce qui se passe. Ah bah elle nous aime pas en fait. Elle nous aime pas. Mais si, elle fait le tour. Pâte à foin. Ça va, on est gentils. Ah bah elle va pas. Pâte à foin. Ah bah elle part. C'est pâte à foin. Ouh. Ouh, je sais pas. C'est parfait. Ouais, pâte à foin. C'est bien. Ouais. Bon, elle est encore un petit peu creusée, petite mère, parce que si chiot, ça tire. Hein. Ça tire. Hein. Elle est pleine de lait. C'est sûr, ça se voit. Il y a du lait partout. Ça se voit qu'il y a du lait. Là, on va la voir certainement. Voilà, elle fait le tour un petit peu des fesses des bébés, savoir s'il y a eu un pipi, un caca, éventuellement à ce point-là, elle nettoie. Là, c'est pas le cas. Et hop, elle va aller se positionner pour pouvoir après allaiter ses bébés. Elle fait le tour et regarde si tout va bien. C'est bien ces bébés. Tu les as reconnus, ma belle. C'est bien. Ça va, elle sait reconnaître ses bébés. Hein. C'est bon. On sait qu'elle sait reconnaître ses bébés.
En fait, à fois, tu sais reconnaître tes bébés. Ouais. On va chercher quoi? L'autre angle peut-être? Ouais, c'est Non, étonnant. non, il n'y a rien. Il n'y a rien, Patafon. Ah, Patafon. Elle est pas trop à l'aise là, hein, parce que on l'embête, hein, petite mère, on t'embête. Hein. 6. T'as vu, il y en a 6. C'est ma belle. Bébé. Ouais. Ça va, toi aussi. Ça va. Bon, ça va. Bah, il y en a un qui ronfle déjà. Qui ronfle déjà. Déjà en train de ronfler? Bah ouais. Il y en a un qui dort sur... Là, il y a le bébé qui dort sur l'autre bébé. Qui dort. Ça va. C'est bon. Hop, viens là. C'est bon. Ça va bien? Je suis là. C'est bon. Ça va, je suis là. C'est bon. C'est bon. Tu les as rassurés. Donc je crois que Patafon elle préfère aller se promener. Petit bébé. Petit bébé. Alors bien sûr, comme ça, vous comprenez aussi l'utilité et l'importance du fait d'avoir un contact entre les chiots et les enfants. C'est hyper important. Ça travaille la sociabilisation des bébés, la sociabilité des chiots, puis en même temps les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait Morgane quand il a un bébé? Tu le montres, quand tu prends un bébé, qu'est-ce que tu fais? Tu prends lui. Je le prends. Ouais. Tu fais quoi avec le bébé? Un petit câlin. Un petit câlin. Je pense qu'il est capable de s'endormir sur moi là. Oh oui, je pense, oui. Il est fatigué. Bah oui, mais en fait, il va s'endormir là. Qu'est-ce qu'on va faire s'il s'endort là? Il va falloir que je reste en parc. Oh, t'as pas de chance, tu vas rester. Ah, on va t'enfermer. Bah, c'est mieux que le congélateur. Hein. Quoi, on t'enferme pas dans le congélateur? Non. Ah mince, désolé. Va falloir qu'on essaye, hein, c'est peut-être mieux. Papa, tu dis des bêtises. Donc bien sûr, la maman vient pour sentir, renifler, contrôler, voir si tout va bien. Je vous attention tout le petit là. Ou c'est pour qu'ils viennent tous sur moi là. Ça va. Il y en a un qui a la vie belle. Là. Lequel? Ah, celui qui est sur moi là. Ouais. Lui, il a un gros matelas là. Non. Il a un gros matelas quoi. Il a même son oreiller. D'accord. Je pense qu'il est en vacances là. Il est en Pas vacances? Patafon. Ouais, ton bébé il est en vacances, Patafon. Ouais. Mon bébé. Et mon bébé. Bon bah voilà, hein, ça fait vraiment des moments super agréables. Tu vois, Cléa? Ouais. On va profiter. En fait, là, il s'endort. Bon, ça t'a plu tout ça, Cléa? Ouais. T'aimes bien? Par contre, là, il peut là, c'est sûr qu'il va s'endormir sans moi, là. Et petite question, Morgane. Tu veux toujours être éleveur de chiens? Ouais. Ouais, peut-être, peut-être pas, tu sais pas trop encore. Ah non. C'est pas facile, hein. Parce que j'aime aussi j'aime bien aussi m'occuper des poneys, des chevaux. Enfin, j'aime bien. Bah, tu veux travailler avec les animaux plus tard. Ouais. Bon. Il Ouais, dort qu'est-ce qu'il y a, sur Cléa? Tu veux dire moi. quelque chose, toi? Bah, c'est la fin de la vidéo. Ah ouais? Donc, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter si vous avez besoin. Au revoir, Cléa. Au revoir. Au revoir, Morgane. Au revoir.